Bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, on va parler du professeur Théophile Obianga, dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo. Mais avant, je vous remercie de suivre ma chaîne, de la liker ou de la disliker, et, de me faire des suggestions aussi. Alors, dans la précédente vidéo, j'avais mis en cause la position, ou du moins la posture euh, ethnocentrique du professeur, qui était que l'Europe était la partie la plus sanguinaire du monde, donc de considérations qui me sont, pour un intellectuel, graves parce que impensées. Et j'avais dit que l'histoire du monde était faite de guerres et que tout le monde faisait des guerres et que seulement pour certains c'était bien connu parce que on avait eu des historiens qui en avaient tout consigné, et pour d'autres c'était un peu flou parce qu'ils n'avaient évidemment pas comment dire, la dimension comment dire, littéraire pour consigner tous les événements. Mais en même temps, je tiens dans cette vidéo à préciser que je ne réduis pas le moteur de l'histoire à la guerre. Bref. Alors, dans cette vidéo de 3 minutes dans laquelle le professeur s'exprime, il y a pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses. J'avais évoqué comment dire, cette hiérarchisation belliciste, hein, cette hiérarchisation comment dire, du bellicisme, qui mettait chez le professeur l'Europe, donc l'Occident, d'une manière précise, comment dire, au-dessus de la pyramide, et, comment dire, un comparatisme dangereux qui est la comparaison entre l'esclavage et la Shoah, dont il s'en est un tout petit peu moqué, hein, parce que le cas des Africains est encore pire. Bon, j'avais dit que c'était encore absurde de comparer deux choses incomparables, l'esclavage d'un côté et la Shoah de l'autre, et que comme Christine Angot, qui s'était fait taper dessus, j'avais dit que dans le cas de l'esclavage, il y a eu certainement des dérives, mais l'objectif, c'est pas de tuer. Dans le cas de la Shoah, l'objectif, c'est d'exterminer. Point. Dans cette vidéo, je m'attarderai, enfin du moins, je porterai la critique précisément sur un seul point, que d'ailleurs le professeur, comme je l'ai dit dans cette vidéo, comment dire, a dit beaucoup de choses en très peu de temps. Il a dit à son auditoire que, en tout cas il s'adresse à nous tous, puisque voilà, c'est viral, c'est sur internet, que si nous voulons connaître notre histoire, il serait préférable de, de prendre nos distances avec tous les travaux qui sont effectués, en tout cas par les Européens, et peut-être par les Chinois et par autres. Ça m'a laissé un goût trop amer, je dirais comme ça, exagérément amer. Pourquoi? Parce que cette posture n'est pas celle d'un intellectuel, comme je l'ai dit encore, c'est celle d'un propagandiste, d'un militant, voilà, un militant ethno-racial. Je vois les choses comme ça, puisqu'il présuppose que la vérité historique, la vérité sur l'histoire, ne peut être produite que par les Noirs, par et pour les Noirs. Ce n'est plus de l'histoire, soit on fait de la mythologie, soit c'est autre chose. Moi, je crois qu'il y a des gens sincères partout, chez les Blancs, chez les Noirs, chez les Jaunes, et que partout, il y a des militants. Est-ce qu'il faudrait que je lise en fait un auteur africain qui me raconte des choses qui, à vérifier, ne concordent pas, et m'en réjouir parce qu'il me caresse dans le poil du sens? Je pense que le travail de l'historien est exactement comme celui du philosophe. D'ailleurs, pour moi, l'amour de l'histoire est une prépodétique à la philosophie. C'est, comme je l'ai dit, n'émettre aucun jugement de valeur et observer la chose et dire le vrai et la vérité. Que la vérité, parce que, bien sûr, parce que la vérité, enfin, chose qu'on pourrait, bien entendu, vérifier, puisque la vérité ou la vérification est le vrai, et que la vérité, c'est ce qui s'accorde, avec la chose dont on parle. Donc, c'était là mon propos, et la leçon, c'est de, bien sûr, être dans l'esprit de la démocratie, qui exige de nous de trouver, enfin d'obtenir la vérité
par notre propre expérience. La vérité ne relève pas de l'autorité, elle relève d'une démarche et d'une vérification, d'une investigation. On peut tous faire cela. Sur ce, j'aimerais dire que je n'ai, pour éviter tout amalgame, je n'ai rien contre le professeur, je l'admire d'ailleurs. Et comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, je crois, euh, nul n'est infaillible. Et c'est parce que nous ne sommes pas infaillibles que nous sommes perfectibles. Donc voilà, c'est là une bonne mise en garde, enfin cela me semble. Alors je vous remercierai de m'avoir suivi et à la prochaine je vous dirai. Au revoir.